Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h10, soyez libre comme chaque matin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans ces temps de retour, entre deux tours des municipales, la France apparaît plus divisée que jamais. Oui, archipélisée, fracturée, kaléidoscopisée, ça c'est Jérôme Fourquet. Oh. Les commentateurs ne savent plus à quel mot se vouer, mais la chose, visible pour tous, c'est qu'il y a plusieurs France qui semblent dériver loin les unes des autres. Alors, toute typologie est schématique et donc mensongère, mais tout de même, on peut essayer de cartographier des sensibilités culturelles. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le progressisme d'atmosphère domine dans les centres-villes socialo-macronistes où vivent les nowhere, vous savez, les nulle part, les sauts de frontières, ceux qui se sentent bien partout. Dans les villes, dans la France des villes moyennes et des campagnes, cette France où justement on est de quelque part, eh bien, on peut observer toutes les nuances de conservatisme et de populisme. Et enfin, il y a une forme de sécession post-nationale dans les quartiers immigrés où on célèbre la Nouvelle-France en scandant « Nous sommes tous les enfants de Gaza ». Alors attention, ne nous énervons pas. Dans un pays qui a décapité son roi et une bonne partie de ses classes dirigeantes, dominantes, la nouveauté, ce n'est pas qu'il y ait des affrontements idéologiques. Dans la France d'avant, on se traitait d'agents de Moscou ou de suppôts du capitalisme. Mais de part et d'autre de la lutte des classes, il y avait un monde commun. On était d'accord pour s'engueuler. Bon, et ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on s'engueule quand même. Bah oui, mais aujourd'hui, l'autre n'est plus vraiment un partenaire de dispute. C'est une menace, un danger social et moral avec lequel tout contact est interdit. À la nouvelle grammaire politique, c'est vadérétro satanas, chacun est le facho de quelqu'un. Et dans la tripartition dont j'ai parlé, le cercle de la raison au centre du jeu observe des peuplades étranges qui votent mal de part et d'autre. Parce que pour le néo-bourgeois parisien qui conjugue de confortables revenus et un sentiment de supériorité morale à toute épreuve, le diable s'habille en Sarah, Rachida et même un peu Sonia. Alors, après la fusion des listes entre Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati, on a vu Clément Beaune, par exemple, mais pas le seul, avoir ses vapeurs, comme si on lui proposait de rejoindre des nazis. Donc ça commence avec Rachida Dati. Et au PS, le prétendu danger ressassé, ressorti à chaque fois de la droite alliée à l'extrême droite, justifie tous les accords avec des insoumis qu'ont taxés hier et avec raison d'antisémitisme et d'extrémisme. Et quant aux insoumis, bien sûr, ils continuent d'insulter la volaille socialiste qu'ils entendent plumer. La politique, normalement, Patrick, c'est le lieu où les mondes se rencontrent. Chacun est dans sa bulle, mais quand même, de temps en temps, elles se parlent. C'est la scène où on représente les conflits. Un théâtre où il ne devrait pas y avoir d'ennemis, mais des adversaires. Seulement, voilà, ça suppose un imaginaire partagé, un passé assumé par tous, même les derniers arrivés. Eh bien, si la politique ne joue plus ce rôle aujourd'hui, si elle échoue à dégager des consensus et des majorités, c'est peut-être justement parce que nous n'avons plus de langue commune et ça pousse à se demander si nous pouvons encore être un peuple. Oui, c'est ça. Nous étions côte à côte.